Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous partager une histoire. C'est l'histoire d'un entrepreneur qui a ouvert un commerce de vente au détail de produits africains. Il vendait aussi les vêtements, il vendait des accessoires. Le loyer coûtait environ 5 000 $. Il n'y avait pas l'électricité. Il n'y avait pas de stationnement. Le local était très grand, mais il n'y avait pas de stationnement comme dans les grandes surfaces qu'on a l'habitude de voir. Et au bout de 5 mois, il n'arrivait plus à payer le loyer. Donc le propriétaire a fermé les portes. Il a vendu ce qui était à l'intérieur du magasin pour pouvoir récupérer un peu d'argent. Et ils ont perdu leur commerce comme ça. Et puis, ils avaient encore des factures à payer avec les fournisseurs, avec Hydro-Québec et tout ça. Mais quelle leçon on peut tirer de cette histoire? Parce que cette histoire, c'est un véritable cas d'école sur les erreurs de lancement en commerce au détail. Donc, je vais citer quelques leçons, principalement à retenir pour éviter que ce genre de situation se répète. La gestion rigoureuse. Comme première leçon, on peut parler de gestion rigoureuse. L'erreur s'engage sur un loyer fixe qui est élevé à 5 000 $ plus frais, sans avoir validé la capacité du commerce à générer une marge suffisante dès les premiers jours. La leçon à retenir, au démarrage, il faut fuir les charges fixes qui sont lourdes. Si vos revenus sont incertains, optez pour un local plus petit ou un bail précaire pour tester le marché. En deux, l'emplacement vise l'accessibilité. L'erreur ici, c'est d'avoir pris un grand espace coûteux mais difficile d'accès parce qu'il n'y a pas de stationnement. Dans la vente au détail, si le client ne peut pas se garer, il ne peut pas s'arrêter. La leçon ici, c'est que pour un espace, quand tu ouvres un commerce, il faut qu'il y ait la visibilité, il faut qu'il y ait l'accessibilité. Ça vaut mieux que la grandeur, ça vaut mieux que la superficie. Un petit local avec du passage et des parkings serait toujours plus rentable qu'un hangar désert. Le piège du trop grand, ça c'est en 3. Trop grand, trop vite. L'erreur ici, c'est de payer pour des pieds carrés inutiles. Un grand espace demande plus de stock pour paraître plein, plus d'électricité et plus d'entretien. La leçon à retenir ici, commencez étroit et profond. Maîtrisez une petite surface, optimisez chaque étagère, puis agrandissez seulement quand la demande vous y force. En 4, la règle d'or du fond du roulement. L'erreur, lancer l'entreprise avec peu de liquidité de côté. Faire faillite après seulement 5 mois signifie qu'il n'y avait aucune réserve de sécurité. La leçon ici, prévoyez toujours au moins 6 à 12 mois de loyer en réserve avant d'ouvrir les portes. Le temps que la clientèle vous découvre, vous devez pouvoir payer vos factures sans compter sur les ventes du jour. L'adéquation produit-marché, ça c'est en 5. Produits exotiques. L'erreur ici, les produits exotiques et les vêtements sont des niches. Le volume de clients est naturellement plus faible que pour des alimentations générales. La leçon ici, plus votre produit est spécifique, plus vous devez réduire vos frais fixes. Une niche ne peut pas supporter un loyer de grand magasin, à moins d'avoir une boutique en ligne extrêmement performante en parallèle. En résumé, l'entrepreneur a confondu croissance et installation. Il a bâti une structure de multinationale avec des revenus de débutants. Donc, ce que je peux vous dire comme conseil, si vous démarrez en business, maîtrisez tous les contours du business. Cherchez d'abord la formation, cherchez à comprendre comment ça se passe. Ne vous lancez pas parce que vous avez vu un tel qui a pris un grand magasin. Vous aussi, vous partez prendre un grand magasin. Au Québec, au Canada, plus le local est grand, plus il coûte cher. Et si vous n'êtes pas sûr
de pouvoir rentabiliser, c'est mieux de commencer avec un petit local. Sur ce, je vous laisse, tel les Burnéennes. Bonne journée à vous. Bye.